Salut les gars, c'est Perlin et aujourd'hui on regarde comment démolir un Xel avec un mode anti-Xel. C'est plutôt auto-win contre beaucoup de Xelor. Dans l'idée en fait c'est de jouer en Stramad avec un mode... bah tu vois ici genre ça c'est un peu abusé, je vais juste mettre un de coco. Mais avec un mode avec beaucoup de récri, beaucoup d'esquive, mode terre. Franchement c'est très difficile pour les Xel à moins d'être un très bon Xel de gérer autant de shield. Et autant de dégâts en fait parce que c'est très dur pour eux de remonter leur barre de PV. Donc l'idée c'est de garder la pression, si le Xel te colle tu lui mets des coups de dague et s'il reste loin bah tu tapes avec tes sorts. Et voilà tout hein. Et normalement c'est plutôt auto-win. Hop, je sais pas contre qui on est contre Mara qui est un plutôt bon Xel, il a quand même 50% terre. Donc ce sera pas si simple mais il a 10% restance distance en plus, ok, donc il a mis un mode super tanky, c'est parfait, en vrai c'est nickel parce que ça fait un combat difficile pour la vidéo. On va voir ce que ça donne, je pense que je vais aller niquer la synchro tout de suite, comme ça il y aura plus la pression de la synchro. Et on va se booster, hein. On va se booster. On va prendre un vrai tour, mais bon. Moi c'est surtout le glas qui fait peur en vrai. Est-ce que Flamiche tue? Putain, dommage. Du coup, je pourrais pas me booster. Hop. J'aurais dû commencer par Flamiche. On va fermer ce truc et on va aller là-bas. Voilà, on va se prendre un vrai tour dans la gueule. Il va falloir remonter les PV après. Bon, il arrive à nous avec 7 PA, c'est pas si horrible. Et là, vous allez voir, on va proc énormément de points de bouclier pendant nos tours. Parce que chaque tentative, en fait, voilà, ça que je vous montre. On a Cauchemar, on a Forge Lave, bien sûr, et on a le chien-chien. Donc c'est que tout ça, c'est du proc shield qui régale. Hop. Donc là, on lui a mis 2 coups de dague en speed. On voit que la ligne neutre, elle passe quand même à 250. C'est pas trop mal. Et on a perdu aucun PV alors qu'il y avait un tour full boosté. Je pense que lui, l'idée qu'il a, c'est de... Ok, j'allais dire de proction Sylvestre, mais apparemment non. Parce que c'est un peu sa seule façon de remonter son PV, c'est le Do Coco et le Sylvestre. Faut dire aussi qu'on a 200 récris, donc chaque fois qu'il crit, ça nous met bien. Après là, visiblement, il n'a pas du tout un mode de cri. Il a pas espace-temps, il a fait ce truc là. Conservation. On va juste aller taper à distance, on va lui kick des dommages. Donc kick dommage. Ah, il y a une caprique aussi, d'accord. Donc c'est vrai. Ah non, il n'y a pas de caprique, c'est quoi? C'est quoi les shields? J'ai pas vu. Ah, c'est le kick PO. Ok, ça va être un truc... On va faire ça pour se soigner, même s'il a une... On va faire ça à la fin. Hop. Je pense qu'on va courir tout droit. Hein. Ok, la synchro qui est remise sur le terrain. Il nous met des bons petits coups de dague là. Falenster espace-temps, ok. Merci. Fort sympathique. Bah je pense que je vais profiter de l'espace-temps pour aller flinguer la synchro. Je sais pas trop c'est quoi l'interaction si je fais ça. Donc je pense que je vais juste transcendance, aller tuer la synchro, on va pas se prendre la tête. J'ai pas envie de le booster en PA. Donc juste aller me soigner je pense. Je vais me mettre plutôt vers le bas vu qu'il y a ça là-haut. Voilà, hop. On va se soigner. Plus de synchro, plus de menace.
Nos PV descendent pas trop, mais les siens non plus, donc faut faire super gaffe. Faut pas... En gros, j'ai l'impression que ça va jouer à l'érosion ce bordel. Je pense qu'on tape un peu plus, mais je suis pas sûr. En vrai que c'est 50% et 10% restance distance. C'est pas facile. Là, typiquement, un mode haut, ça aurait fait l'affaire. Ok, il va se donner des petits PA ici. Il bloque les portails. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Donc ici, je peux la tirer. Attends. 1, non, 4. 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ici. Hop. On va le faire. On va lui kick d'eau. Attends, je peux fermer ça. Entraide. Attirer. Il fout un coup de cac. Ouais, je trouve ça pas mal. Un peu dommage de... je viens de boucher mon portail en faisant ça, c'est un peu teubé. Ok, c'est bon. Il me débouche mon portail. Espace-temps. Bah, tu sais quoi, on va faire ça nous aussi. On va se faire une orgueil. Orgueil, c'est un peu comme espace-temps, mais sans le... Enfin, c'est que du renvoi dommage. Tac tac. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? En vrai, on va faire ça. Vu que ça me soigne. Et on va se donner un petit peu de soin comme ça avec l'entraide. On va rester là, on est très bien. Et on voit qu'il a 3800 PV. Donc doucement, j'ai l'impression qu'on est en train de gagner ce combat à l'érosion naturelle. Il reprend le portail, ça régale. Le retour de la synchro, on va pas la laisser en vie. Là, il se renvoie des dommages, mais il se soigne bien quand même, hein, pour quelqu'un qui se renvoie des dommages. Ça soigne bien ces dagues là, c'est quoi? Couteau sacrificiel. Ah oui, c'est le mode Infinities. Ok, ouais. Je vois très bien c'est quoi le mode. Bon, il me tacle pas, donc c'est quand même good news. Je vais tuer la synchro facilement. Ok, on va faire ça. Alors là, l'interaction est super bizarre. Il n'y avait pas l'entraide. Il y a combien de PV ce chat faire? Un peu trop. Ok, on va faire ça. Et on va se résonance. Hop. Je suis trop con, putain. J'avais pas vu le sablier. J'ai pas suivi. Ouais, bah là, la résonance, c'était la pire résonance de ma vie, je crois. En plus, j'avais même pas en trade. Elle m'a vraiment rien apporté. Et il reste là. Il va mettre l'araignée ici, j'imagine, pour se donner des PA. Voilà, faut vraiment que j'en trade. Je me fais un peu bully. Parce qu'on peut mettre 2 coups de dague de notre côté aussi. On peut faire une thérapie pour des procs. Hop. Là, on gagne un petit PA. On ferme ce portail. Là, on est en business en vrai, non? 3700 PV. Moi, j'en ai 4002. J'ai pas spécialement de raise, hein. J'ai 34%. J'ai juste énormément de récrits. Donc, si le frérot fait des crits, ça le baise. Mais je pense pas qu'il fasse de crits vu qu'il a un couteau sacrif. Ok, petit coup de couteau. Il m'a réseau, mais il est resté là. Et il me donne un PA. Alors ça, c'est gentil. Hein. On va pouvoir full taper. Et là, je vais pouvoir me... Hop, proc en trade. Proc forge lave. C'est vraiment pas mal. Ah, c'est pas réseau, c'est rémanence. Je confonds entre résonance et rémanence. Faut dire que les deux sorts sont
Bon, non, ça fait pas la même chose, ça fait pas la même chose. Mais genre, ça ressemble un peu le nom. Il a pas les PM pour venir m'embêter au cac. Donc les couteaux sacrifs, il pourra pas les faire. Nous on va orgueil, ça va m'éviter qu'il se soigne trop. J'ai pas l'entraide à ce moment-là. Espace-temps. Ok. Mais je suis sur sa... Je crois que là je suis sur sa case. Donc on peut faire ça à l'infini. Est-ce que je tape un coup? Ou je vais juste faire ça, prendre un peu de distance. Pour pas me faire enculer. Ou bien je tège ça, ça peut être pas mal aussi. Je enlève 2 P en faisant ça. Ça m'en coûte 3. Hein. C'est peut-être idiot. Bon, je vais taper. Hein. On va pas se prendre la tête, je crois. Taper. Portail. On va prendre le portail. Hop. « 1300 PV. On rappelle, hein, il a quand même 50% de terre et 23 neutres. C'est pas rien du tout. Je croise beaucoup de Xel qui ont beaucoup moins que ça. Et j'ai pas spécialement de raise haut. Et je pense que les couteaux sacrifs, ça tape au feu. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais après, il est surtout feu, je crois. Mais ouais, j'ai que 29% feu, donc c'est pas non plus... Enfin, haut. C'est pas non plus insane. Là, il va se prendre le renvoi de dégâts. Il va décider d'essayer de se soigner. Une petite TP peut-être, exact. Mais là, les portails sont open, donc il est à côté des portails. Je vais pouvoir lui kick dommage. Et je pense que le plus intéressant, ça reste les coups de dague au corps à corps. Hein. Ah. C'est vrai qu'il peut faire ça. Dans ce cas, on va juste y aller. On va en trade. Hop. On va mettre 2 coups de dague. Je suis plus boosté. C'est dommage, je lui ai fait ça sur la ligne neutre, c'est un peu con. J'hésite. Non, c'est peut-être une mauvaise idée. On va fermer ces portails. Et on va mettre un Camus dans la zone. Dommage, je peux pas faire ça sur moi. Donc là, on a un Xel qui a 1200 PV. Moi, il faut que je maîtrise d'armes. Il a combien de PV max là? 3002. Ok. Faut pas que j'oublie la synchro, mais normalement, le kill devrait passer là. Et vous voyez, tout le shield que je proc par tour, c'est un enfer pour les Xelor. C'est un peu comme les pandas là, quand ils ont 800 de shield gratos. C'est un peu ça, mais sauf que là, nous on peut pas se le faire proc tout seul, donc c'est le Xelor qui te le fait proc. Ça tape très fort hein, tout ça. J'ai pas envie de me manger la synchro. Donc je vais l'envoyer là-bas. J'étais entre aller là-bas ou l'envoyer là-bas, et je pense que c'était beaucoup plus simple de l'envoyer là-bas. Bon, en plus il fait une petite erreur ici. Parce que là j'ai pas envie de me prendre la synchro, je pense que là c'est le moment où je dois la tuer. C'est soit je tue le Xel, soit je le tue lui là, donc soit je tue la synchro. Parce qu'autrement la synchro elle est trop dangereuse, surtout que j'ai que 29% R. Je crois que ça tape R la synchro. Ce qui va me coller. Parce que là je suis quand même maîtrise d'armes et tout, je peux tuer je crois. Hein. Ça se débuff le forge lave? Ouais, ça se débuff. Donc là, il a 200 de shield du forge lave. Je pense qu'il doit y avoir... il s'est espace-temps, donc il va revenir là.
Je pense que je vais pas prendre de chance, je vais aller tuer la synchro. Ah, j'avais pas les doigts au bon endroit pour les raccourcis. Hop. Je peux flamiche ici. Et on va orgueil. Et se soigner un coup. Là il peut pas trop remonter ses PV à cause de orgueil. Donc les coups de dague ça devrait ne pas trop le soigner. Parce que orgueil on rappelle ça renvoie 30% des dommages. Je serai encore maîtrise d'armes prochain tour. C'est pas trop mal. Les coups de dague ils tapent du 500. Donc je peux taper du 1000 pour 6 PA. Maîtrise d'armes ici. Compte-goutte. Coup de couteau. Je pense que j'ai le kill. Hein. Je pense que j'ai le kill. Là j'ai 7 PA à mettre. On peut faire sarcasme. Faut checker les ivoires. Parce que si on se fait baiser par un ivoire, ivoire 3, je pense qu'on a gagné. Persiflage. Ah non, persiflage ça donne du shield. Donc sarcasme. Et persiflage. Ça donne le shield avant. Bon, je tuais à ce moment-là, c'est pas grave. Je pense pas mourir, mais putain. Bon, sachez-le les gars, persiflage ça retire des PO avant de taper. Donc ça fait proc le shield. Là, typiquement, j'aurais fait thérapie, j'aurais gagné. Thérapie ou camouflé, hein, j'aurais gagné. Mais bon, j'ai quand même gagné, je crois. Tout va bien. GG. Donc il avait quand même un mode avec les résistances au bon endroit. Après je sais pas s'il avait... sûrement que c'est un genre de... ce genre de gameplay où tu comptes beaucoup sur ta synchro je pense. Donc peut-être que les synchros étaient trop faciles à tuer. Ivoire. Il a un forge lave. Je pense que l'idée c'est de faire camoufler. Sarcasme. Et on devrait avoir le kill. Voilà. Bah voilà pour ce qui concerne l'Exel, c'est sûr que c'est pas du très beau gameplay d'Héliotrope, c'est vraiment un gameplay un peu de golem. Mais faut dire que c'est pas facile Xelor quand ils sont bien préparés. La plupart des gens vont jouer feu contre Xelor forcément, pour avoir le plus de vol de vie et taper très fort. Mais je trouve que ce mode là il est super stable et contre à peu près n'importe quel Xelor tu peux gagner. Même contre des top ladders, j'ai croisé un Phi une fois avec ce mode et il avait justement le même mode que Mara jouait actuellement avec des couteaux sacrifs et j'ai perdu. Mais c'était quand même serré, je me souviens. Et donc je pense qu'avec... Et c'était une toute petite map aussi, donc je pouvais pas trop kite. Enfin je pouvais pas trop éviter les dégâts. Ou genre bien me placer, donc je me prenais tous les tours, je me prenais le full tour. Mais comme vous pouvez le voir, Mara c'est quand même pas un si mauvais Xel, il m'a quand même fait pas mal d'entraide sans faire exprès, donc ça c'est un peu dommage pour lui. Et je sais pas pourquoi on dirait que je suis en recherche de métier là avec le, le truc métier qui clignote comme si j'étais en recherche de colis. Bref. Donc voilà, pour le mode ça ressemble à ça, mon mode anti-Xel. Ici tu mets un de coco. Les items sont over vita pour la plupart. C'est pas spécialement les plus beaux items de l'hôtel de vente, comme vous pouvez voir, j'ai même pas de transcendance, franchement, faut que j'arrête d'être pauvre. Donc voilà. Donc là, je pourrais mettre des petites trans sur les dagues, des petites trans sur le bouclier, petites trans sur l'amulette. Mais bon, un petit manque de kama ici, et j'ai le chien tigré en scarafeuille, donc ça c'est un truc qui fait en sorte que quand tu prends du retrait PA, des fois même les Xel qui jouent pas retrait PA, leur sort fait du retrait PA, donc ils te le font proc sans faire exprès quoi, sans le vouloir. Donc quand tu prends une tentative de retrait PA, et ben tu prends du 75% de ton niveau en bouclier, donc ça fait 150 de shield. Donc là tu as 150 de shield ici. Dès que tu te fais déplacer, tu as 200 de shield avec le forge lave. Plus ici, pareil, si tu as des tentatives de ralentissement, en gros retrait PA, retrait PM aussi je crois, retrait PO et
c'est tout je crois. Et des buffs. Tu chopes de 200 de shield aussi, donc en gros dans ton tour tu peux accumuler 550 de shield sans rien faire, juste en mettant ces 3 items là. Le Dokoko qui te permet de remonter tes PV sans trop t'en rendre compte. C'est obligatoire contre les classes qui n'ont pas d'érosion, donc contre Xelor. Les 200 récris qui sont super fortes parce qu'il y a pas mal de Xelor. Déjà, il faut savoir que les Xelor ils font 18 sorts par tour. Donc même s'ils ont que 20% de critique, on va dire, ils vont faire des crits à droite à gauche. Donc forcément, c'est toujours rentable d'avoir des récrits contre Xelor. Et les Xelor Gla là, qui jouent Dokri en Gla, et bien le Gla, au lieu de taper du 1500, il va taper du 500. Donc franchement, c'est très très fort d'avoir des récrits contre Xelor. Je le conseille même par précaution, même contre des Xel qui n'ont pas spécialement de Dokri. Et l'esquive PA 148. Et au-delà de ça, on a que 1000 de stats, c'est pas énorme. Mais on a forcément énormément de dommages. J'ai des donuts de plus pour avoir la flamiche neutre. Je sais pas si j'ai fait exprès ou si c'est juste mes items qui sont mal FM. D'après moi, les items doivent être mal FM. Ok, là j'ai un donut de plus. Et là j'ai un donut de plus. Ouais, c'est juste les items qui sont mal FM. En gros, j'ai 2 donuts de plus pour rien. Ouais, mais il est sacrément moche celui-là en fait. Je viens de me rendre compte que là il manque 2 dotaires, 1 dos neutre. Bon les gars, faites des dons, putain, faites des dons. Et voilà. Donc nous y sommes. Et les raies ça donne ça. C'est un peu moche là le 29 ici. Mais c'est pas si mal. Donc voilà en ce qui concerne le stuff. J'espère que ça vous aura plu le match-up contre Zell. Et bravo à Mara qui a pas démérité. Mais je pense que là j'ai quand même un mode qui marche plutôt bien. Ciao ciao les gars.